CB News TV. L'actualité attend CB News TV. CB News TV, abonnez-vous massivement. Vous êtes prêts pour le futur numérique? DA+ IT arrive pour répondre à vos besoins technologiques. Nous avons élargi notre gamme pour inclure des solutions innovantes. Cloud, cybersécurité, support IT. Imaginez accéder à votre espace de travail partout, à tout moment. Et vos données? Sécurisées contre toute cybermenace. Plus de temps perdu à gérer vos outils. DA+ IT simplifie votre quotidien professionnel. DA+ IT, c'est transformation digitale, sécurité et efficacité. De l'orchestre Wenge Musica Maison-Mère qui nous honore également. Merci Digoé, bienvenue. Voilà. Et pour les programmes, on va tout à l'heure suivre le mot de bienvenue de M. Dali, de DA+, l'expert, le promoteur et manager général, M. Dali Ago Pongolo. Nouveau service d'expertise IT, information et technologie de cybersécurité de DA+, avec l'expert maison Monta Mardoché. Pour joindre l'utile à l'agréable, Jean Koubal et son équipe reviendront encore pour des belles mélodies et des beaux textes. Et ensuite, sauf imprévu, on aura aussi quelques témoignages de certains partenaires de DA+. Et Jean-Marc, je vous repasse le micro. Merci d'encourager. Gloria, voilà, on pourra aussi répondre à quelques préoccupations, des moments forts de cette belle aventure. Pendant qu'il arrive, on va encore l'applaudir pour l'encourager, pour prendre la parole. Voilà, les micros. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature, ici représenté par son directeur adjoint, Madame la juge à la Cour constitutionnelle, Monsieur l'avocat général du parquet auprès du Conseil d'État, honorable caissière adjoint de l'Assemblée nationale, représenté par son conseiller financier, honorables députés nationaux et sénateurs, Monsieur le directeur des cabinets adjoints de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Budget, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Madame la directrice générale de l'Institut supérieur de technique médicale, Messieurs les directeurs généraux de l'école de santé publique représentés ici, Madame et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration, Messieurs l'inspecteur général de l'enseignement professionnel et métier, Messieurs les directeurs généraux du Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale, Messieurs le directeur régional de Jacques Boy, Messieurs, dames, les chefs d'entreprise et projets, Mesdames et Messieurs les partenaires fidèles de DA+,
Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour moi un grand privilège et un immense honneur de vous accueillir ce soir dans ces prestigieux cadres de l'hôtel Hilton pour célébrer non seulement le 30e anniversaire de DAPUS, mais surtout la résilience d'une entreprise purement congolaise. Une entreprise qui a su traverser les vicissitudes d'un environnement souvent hostile, sans jamais renoncer ni capituler devant de nombreuses difficultés. D'aucuns auraient choisi de jeter l'éponge et de se réfugier ailleurs. Mais grâce à l'engagement et au soutien indéfectible de nos partenaires fidèles que vous représentez ici ce soir, DAPUS s'est battu contre vents et marées pour totaliser le 8 janvier 2026 30 années d'existence. Honorable Excellence, distingués invités, vous démontrez par votre présence que la promotion des initiatives congolaises demeure pour vous une priorité absolue. Permettez-nous également, conformément aux usages du début d'année, de vous adresser au nom de l'ensemble du personnel de DAPUS et à notre nom propre nos meilleurs vœux pour l'année 2026, déjà bien entamée. L'aventure ayant conduit à la création de DAPUS remonte à l'époque où nous étions encore élèves du secondaire, puis étudiants à l'université de Kinshasa. Initié très tôt, presque naturellement, par notre oncle maternel, propriétaire des établissements Alliance, spécialisé dans la vente des fournitures de bureaux à Kinshasa, nous avons appris les bases de ces métiers dès le secondaire. Par la suite, à l'université, nous avons poursuivi cette activité en vendant des articles et fournitures de bureaux afin de financer en partie nos études, la bourse universitaire ayant été supprimée. Ainsi, le passage d'un licencié en psychologie du travail à celui de petits commerçants s'est opéré naturellement, porté par la passion, la détermination et l'esprit d'entreprise. Pourquoi alors avoir retenu précisément l'année 1996-96 comme année de création de DAPUS? La réponse nous ramène au début du mois de décembre 1995. Nous avons reçu un bon de commande d'une grande structure de l'État, la Direction Générale des Contributions, DGC en sigle, devenue plus tard la Direction Générale des Impôts, DG. Cette commande boîte des disquettes informatiques, un matériel alors très prisé dans le cadre de l'informatisation progressive des services publics. Pour honorer cet engagement, nous avons consacré tous les mois de décembre 1995 à réunir la quantité demandée, laquelle fut prête une semaine avant la date prévue de livraison. Cependant, un obstacle majeur s'est posé. Nous n'existions pas encore légalement en tant qu'entreprise formelle. Par l'intermédiaire de M. Kossi Albert, ici présent, nous avons alors sollicité l'appui de la société Sodigraph et fait Pacheli Matilou afin de pouvoir exécuter cette commande. La livraison était prévue pour le lundi 8 janvier 1996, une date qui restera tristement gravée dans l'histoire avec la tragédie du marché Tipka. Ce jour-là, en effet, un avion Antonov AN-32B s'écrasa sur les marchés de Baroumou après un échec au décollage depuis l'aéroport de Ndolo, causant officiellement plus de 237 morts et des centaines de blessés. Fait marquant, nous avions nous-mêmes aperçu l'avion lors de sa tentative de décollage peu avant l'accident. Quelques minutes plus tard, nous attendions une forte détonation sans en connaître immédiatement l'origine. Avec les recul, nous réalisons que, compte tenu des embouteillages actuels,
les véhicules Niva qui transportaient les disquettes auraient pu se retrouver au cœur de cette tragédie. À notre arrivée à la DGI, nous avons appris à la fois la survenue de cet accident dramatique et le décès du président français François Mitterrand. Ironie du sort, les articles livrés provenaient de notre tout premier fournisseur, la société française AEE, Abakouk Équipement Électronique, basé à Ivry-sur-Seine. C'est d'ailleurs cet épisode qui explique la présence d'une disquette dans les logos de DA+ depuis sa création. Voilà, honorables excellences, mesdames et messieurs, les circonstances qui ont marqué la naissance de DA+, dont nous célébrons aujourd'hui le 30e anniversaire. Depuis ses débuts modestes, avec un bureau de fortune situé derrière le bâtiment de la Grande Poste, jusqu'à l'obtention de son premier siège officiel, 6 avenue Kassavou, numéro 169, dans la commune de la Bombée, et de tous les documents légaux en 2003, le chemin parcouru a été long, mais riche en enseignements. Et grâce au soutien des partenaires, notamment Transatou Express, Papeterie Landénie, Neymar, Debel, grâce également à l'appui de membres de notre famille et à l'engagement sans faille de notre personnel, DA+ a progressivement grandi et consolidé sa place sur les marchés. Nous saisissons d'ailleurs cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude à notre famille pour les sacrifices consentis, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de DA+. Avec certains collaborateurs, nous cheminons ensemble depuis plus de 20 ans, formant bien plus qu'une équipe, une véritable famille. Mesdames et messieurs, chers partenaires avec qui nous avons traversé monts et vallées, recevez ici l'expression de notre sincère reconnaissance. Depuis 3 décennies, nous vous fournissons en matériel informatique, mobilier et consommables des bureaux avec les soucis constants de votre satisfaction. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape en lançant une gamme de nouveaux produits IT destinés à vous accompagner dans la transformation digitale et à vous offrir les portes du futur. Dans ces lots figurent Synapse Titanium Gel. De quoi s'agit-il, disais-je, après la projection de quelques images retraçant l'historique de nos activités et la présentation de notre entreprise, notre expert IT vous présentera en détail les caractéristiques de ces nouveaux produits. Je vous remercie de votre aimable attention. Est-ce qu'on peut encore saluer le retour de notre manager général? Voilà. Merci, monsieur Haro. Vous avez compris. Quel est le secret des organisations qui transforment les défis d'aujourd'hui en succès de demain? Ce n'est pas seulement une question de moyens ou d'effectifs. C'est avant tout la quête de l'excellence à travers une maîtrise agile et sécurisée de l'information. Aujourd'hui, l'information est le souffle vital de vos institutions. La croissance devient une certitude. C'est avec cette conviction profonde que nous déployons ce soir l'expertise de DA+ IT. Nous ne sommes pas venus ici pour vous proposer un simple outil informatique, mais pour vous offrir ou pour bâtir votre armure nerveuse de votre réussite. Pour répondre à ces défis de croissance, nous avons structuré l'offre de DA+ autour des 4 axes ou autour des 4 paquets. Paquet numéro 1,
mise en service et infrastructure. Paquet numéro 2, cybersécurité et protection des données. Paquet numéro 3, performance réseau et cloud. Et paquet numéro 4, transformation digitale et développement sur mesure. Déjà ce soir, nous avons eu un premier produit autour de ces paquets numéro 4. Les paquets numéro 1 et 3 sont nos fondations techniques. Nous assurons vos serveurs, votre réseau, votre cloud. C'est d'ailleurs même le petit de votre autoroute. Mais une forteresse ne doit pas être une prison. Elle doit être agile. Avec notre pack transformation digitale, nous nous attaquons à un flux. Lequel? La perte de productivité. Les entreprises talentueuses perdent encore aujourd'hui 30% de leur temps parce qu'elles utilisent des processus datés de 1990 alors qu'on est en 2026. Les papiers qui traînent, les signatures qu'on attend pendant des semaines, c'est un frein plutôt à votre croissance. Chez WS IT, nous ne vous vendons pas qu'une logiciel, nous codons votre succès. Nous créons la technologie qui s'adapte à vous et non l'inverse. Nous automatisons l'intelligence. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur général de DAPIS vient de poser l'acte fondateur de cette soirée en annonçant la sortie officielle du logiciel Synapse Titanium Jet. Mon rôle à présent est de vous montrer comment cette vision va, dès demain, transformer la réalité de vos bureaux. Pour apporter la réponse forte, concrète et définitive que nous devons à la lourdeur administrative, nous n'avons pas simplement conçu un logiciel de plus. Nous avons bâti l'outil qui donne corps à notre exigence d'excellence. C'est le quotidien des Sahara. À la réception, noyés sous les papiers et des dossiers perdus. C'est le parcours d'obstacles de Marie qui doit monter 3 étages pour une simple signature. C'est enfin l'inquiétude de Robert, le directeur général, incapable de retrouver un contrat lors de la perquisition est un poids. De l'autre côté, c'est le monde titanien. Regardez la transformation. Dès que ça pose les documents sur les scanners, l'IA Titanium l'analyse. En un clic, Marie lance le workflow. Plus besoin de courir, l'information vole littéralement vers son destinataire. Et enfin, Robert, qu'il soit dans son bureau ou à l'autre bout du monde, il reçoit une notification valide et signe un geste simple sur son téléphone. Les résultats. Ce qui prenait des jours est désormais réglé en quelques secondes. C'est cela l'excellence opérationnelle. Pour en faire une version électronique. Et aussi, ça vous permet de les classifier. Tel document, par exemple, c'est sur l'acte de naissance, tel document sur tel domaine. Donc vous pouvez les classifier, les catégoriser selon les modèles. Mais aussi au niveau de l'entreprise, vous pouvez les partager. Il y a aussi moyen même de pouvoir fixer des codes de validation et de les protéger. Par exemple, pour certains documents qui sont hyper sensibles, il y a moyen d'instaurer des codes pour dire que pour tel document, c'est le directeur général qui doit autoriser pour que ça soit consulté par X, par Y.
Donc, de garder ces documents dans le cloud. Donc, même s'il peut y avoir un incendie dans vos bureaux, mais vous allez toujours avoir accès à ces documents. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce qu'on ne peut pas applaudir plus les ASBL, même les petites, les micro, petites et moyennes entreprises. Donc, il y a moyen de pouvoir vous en servir. Mais aussi, en plus de cette application, je m'adresse à l'ambassadeur de la paix, notre ambassadeur de la paix, notre Igwe, il peut vous proposer ces logiciels. Donc, pour tous les différents services, même au niveau du centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale, on peut vous concevoir des logiciels. Donc, pour les différents services, même au niveau de la RVA, on peut vous proposer ça. C'est vraiment pour résoudre les problèmes de l'accès aux documents. Et d'ailleurs, le promoteur m'a soufflé à l'oreille tout à l'heure que parmi ses travaux scientifiques au niveau de l'université, il avait travaillé sur la lenteur de la fonction publique. Parce qu'il arrivait, par exemple, tu vas chercher un acte de naissance pour l'enfant, mais on vous dit non, il faut passer après 2 semaines, alors que l'enfant doit voyager ou doit se rendre quelque part. Technologie et cybersécurité. Et nous saluons la présence de Mme Angèle Zeba, secrétaire générale des finances, qui nous honore de sa présence. Merci beaucoup, Madame. Et merci à toutes les personnalités qui sont là. Et nous tenons au nom de AGO et de toute son équipe de vous dire merci. Merci au directeur du cabinet adjoint du vice-premier ministre du budget, professeur Jacques Monzanza. Merci à M. Anissé Tchovu, directeur régional des Jacques Oil. Merci à Mme Marthe Odiononde, qui est juge constitutionnel, ancienne première présidente du Conseil d'État. Merci aux représentants du questeur adjoint de l'Assemblée nationale. Merci au roi de la forêt, ambassadeur de la paix, patron des Wende Musica Maison Mère. Merci aux représentants du directeur général du Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale. Merci aux représentants de la RVA. Merci à toutes ces personnalités. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, comme il s'agit d'un anniversaire, les 30 ans, ça se fête. Et quand on parle de fête, on ne parle pas de fête sans musique. Il soit, il est maintenant chef de division à la DGI. Alors, c'est lui qui avait donné les bons de commande. Il a dit, je vais acheter un cahier de charges et nous allons les chefs de l'État. Vous serez parmi les millionnaires congolais qui devraient rehausser l'économie de ce pays. Je dis et je vous remercie. Nous remercions. Clôturer la soirée en douceur. Sachez qu'un buffet sera servi. Et bonne fête à toutes et à tous. Vive Plus, n'hésitez pas à souscrire pour les nouveaux services de Plus. Merci, excellente soirée.
Merci beaucoup maman la question là. En plus, les en français, acronyme. C'est-à-dire que je vais initier, il y a ma combo, il y a un des salis d'affiche. D Oyo, Maxi Dali, A ezali Abo, P ezali Mbulu, et puis LUS ezali ensemble. C'est-à-dire ezali ensemble ya bakombo wana za. Parce que eza société unipersonnelle. Ezali kobenga ngo établissement. C'est-à-dire mutu moko asali mwa ligablo na ye. Biso mpe ta plus eza kwa ligablo na ye. Oyo eza na kombo, esalisi bakombo wana za. C'est-à-dire bainitial ya prénom na prénom Abo, deuxième prénom ezali Dali, ezali nom na nga, et puis LUS ezali poste. Je pense que na plus, parce que biso oza na prénontami na deuxième tozali na prénoté, apele yo ya mwana nsima. Donc avant ozala te kala kombulu mosaka, ezali plus. Oyo ebibi liboso totikela motala ekola, eza mwana botani liboso, bato baye ebele kosepela na mwana yango. CB News TV. L'actualité attend CB News TV. CB News TV, abonnez-vous massivement.